En fait, c'est le plus âgé entre eux et tout. C'est quelqu'un qui vient de l'Est, que je les vois toujours ici, pendant la prière, pendant l'adoration, pendant la louange, les dimanches, les vendredis. En fait, il est toujours là. Pendant le temps de construction, il était là. Donc, je pense que c'est sa maison ici. Sa maison ici. Donc, sans plus tarder, nous allons battre les mains pour le Seigneur, puis nous allons inviter les frères Pascal. Alléluia. La prédication dans Matthieu 6, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il en est beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. On va aller aussi dans Marc, chapitre 12, verset 28 au verset 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait répondu au Sadducéen, s'approchant de lui, demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force, et de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il a répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Le fait dans le premier verset que j'ai lu, c'est que il y a peu qui prennent le chemin étroit et beaucoup qui prennent le chemin qui mène à la perdition. C'est là étant un fait, une réalité que Jésus a pu exposer. Cela suscitait en nous une question. Qui peut être sauvé? Comme les disciples l'ont posé à Jésus, qui peut être sauvé? Ou comme le jeune homme riche qui a demandé à Jésus, que faire pour hériter la vie éternelle? À ses disciples, Jésus n'a pas répondu de manière spécifique comme il a répondu à ses scribes. Il lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En d'autres mots, tu es sur la bonne voie. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à lui dire que tu es sur la bonne voie? Si nous examinons, la Bible a dit, Jésus a vu qu'il a répondu avec intelligence. Sa réponse était avec quelque chose, un élément qui était intelligent. Fait que j'ai relu le passage pour voir si ce qui était intelligent dans la réponse du scribe. Ben, j'ai rien trouvé parce qu'il a carrément répété ce que Jésus a dit. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Mais si on regarde profondément, au verset 33, Marc 12, verset 33, il dit qu'aimer Dieu et aimer son prochain, c'est plus que les holocaustes et c'est plus que les sacrifices. Et c'est ça qui fait la différence. Mais que veut dire aimer Dieu? 1 Jean chapitre 5, verset 2 et 3, ça dit nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. En fait, aimer Dieu, ça veut dire garder ses commandements, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça que le scribe est en train de dire. En fait, il est en train de dire l'obéissance et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et ça, ce qu'il vient de dire, ça se rapporte exactement à ce que Samuel a dit à Saül dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et après avoir considéré, après avoir lu tout ceci, je réalise que la réponse du scribe n'était pas une réponse simple seulement, mais c'était aussi une réponse profonde, parce qu'il comprenait en fait ce que Jésus voulait dire par là. L'obéissance à la parole de Dieu est dans une catégorie supérieure
par rapport au sacrifice, parce qu'il est dit, faire la volonté de Dieu, c'est au-dessus de cela. Amen. Pourquoi est-ce que faire la volonté de Dieu au-dessus de cela? Parce que nous sommes des hommes et nous avons une volonté. Amen. Et Dieu a aussi sa volonté. Nous vivons dans notre propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui constitue un sacrifice, quand on meurt à nous-mêmes et on fait la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25, Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et si celui qui veut sauver sa vie la perdra. En fait, nous sommes un sacrifice qui, quand nous nous offrons nous-mêmes, nous sommes un sacrifice plus excellent que les holocaustes et les sacrifices des brebis et des béliers. Amen. Hébreux 4 nous dit ceci. Or, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. Si le sacrifice d'Abel était excellent, faire la volonté de Dieu est plus excellent que ces sacrifices-là. Et en faisant cela, c'est agréable à Dieu. Et quand Jésus nous voit, il est en mesure de dire, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Et ce que je voulais dire pour moi dans mon message, c'est que nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, c'est vraiment faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'on obéisse à l'évangile. 2 Thessaloniciens 1:8. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être sanctifiés. 1 Thessaloniciens 4:3. La volonté de Dieu, c'est que nous prêchons l'évangile à toute la création. Marc 16, 15 à 16. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Amen. Jean 3, Jean 13, 4. Et il y a une liste de la volonté de Dieu. Et ce que je veux dire, pour finir, c'est qu'en faisant la volonté de Dieu, Dieu nous dit, on n'est pas loin du royaume. Encore mieux que ça, c'est quand on fait la volonté de Dieu, on arrive à entrer dans le royaume de Dieu. Mon dernier verset, c'est Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ma phrase finale, c'est que personne ne sera sauvé s'il n'obéit pas et ne fait pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quatrième prédicateur pour ce soir.